Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, aujourd'hui on va aller regarder cette personne, cette âme sœur, votre âme sœur. Qui est votre âme sœur? Pour ceux qui ont l'impression que je n'ai pas encore rencontré mon âme sœur ou flamme jumelle ou peu importe, on va aller regarder qui est cette personne. Je vais essayer de tenter de la décrire le plus possible dans les détails. Donc, on va aller chercher une carte pour votre âme sœur. Après ça, on va aller chercher les cartes qui vont décrire peut-être la relation que vous avez eue dans une vie antérieure avec cette personne. OK? On va aussi aller regarder la raison pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuellement ou actuelle, dans votre vie actuelle. On va décrire votre contrat d'âme. Je vais tenter de décrire votre contrat d'âme que vous avez avec cette personne. Ça pourrait peut-être aider à savoir le but. Hein? Après ça, quelles leçons importantes que cette personne vous enseigne? Comment pouvez-vous approfondir votre relation? Et comment pouvez-vous aider cette personne à progresser? OK? Alors, c'est ça. On va aller regarder ça. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées ou interchangeables. Si vous avez une personne en tête, je vais aussi faire une lecture chez les membres. Ça ne sera pas une lecture approfondie, ça va être une autre sorte de lecture chez les membres, comme ça tout à l'heure. OK? Alors, c'est ça. Je vais coller la chanson en bas dans la section des commentaires. Pour vous. Votre chanson, les amis. All My Love de Led Zeppelin. All of My Love ou All My Love. Je trouve que c'est All My Love. Lui, il dit All of My Love. Mais c'est ça, c'est bon. Il était beau, hein, Robert Plant. Bel homme. C'est bon, Led Zeppelin, hein? C'était bon, ça. C'est la vraie bonne musique, hein? Ouais, vraiment. En tout cas. OK, arrête, Sandy, arrête. Ça. Bon, là, je l'ai en tête, là. Hein? Tout mon amour. All my love. OK. On va aller chercher le message du livre. Donc, c'est ça, je vais tenter de faire un peu des lectures un peu structurées. Là. Vous me direz ça, comment vous trouvez ça, les lectures. J'espère que ça aide à voir autre chose que toujours la même chose. Hein? C'est des questions qui pourraient vous aider ici. C'est le but. OK. Ne vous censurez pas. Ne vous censurez pas. Ça peut parler pour vous ou pour cette âme sœur, qu'on va voir c'est qui cette âme sœur. OK? Donc, ne vous censurez pas. Peut-être que vous êtes empêché dans le fond, dans le passé, de dire des choses, OK, à cette personne ou cette personne s'est empêché de dire des choses, de vous dire des choses. On va aller regarder ça. Donc, on va aller regarder qui est cette âme sœur. J'utilise mon nouveau jeu que j'ai reçu de Caroline. Merci encore, Caroline. Je sais qu'il y en a un autre qui arrive bientôt. Donc, merci. Une carte pour décrire cette âme sœur. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais en décrivant cette personne, vous allez peut-être reconnaître cette personne. Le destin, c'est la roue de fortune, c'est 10. Wow! Oui, on sait que l'âme sœur, c'est le destin. On sait que c'est notre destinée, on le sait, hein? C'est ça, mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va arriver quand ça va être, premièrement, le bon moment. OK? C'est quelqu'un qui va venir changer votre vie complètement. Et puis, c'est quelqu'un, c'est les changements là, que vous allez entreprendre dû à cette rencontre ou cette personne ici, là,
Ça va être comme la deuxième partie de votre vie, OK? C'est vraiment... euh, c'est quelqu'un, ça va être tout votre monde, ou presque. Je veux dire, ça c'est juste l'expression pour dire c'est vraiment la personne que vous allez ressentir, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Ça va être votre jumeau, jumelle, euh, ça va être votre version, mais dans une autre personne. C'est ça. C'est vous, mais une autre personne. Votre miroir. C'est drôle, hein? La première carte, destinée. Qui est cette personne? J'ai dit sortir une carte, mais je peux en sortir deux. Parce que je suis rebelle comme ça. Qui est cette personne? Destinée. C'est quelqu'un que vous allez avoir l'impression de regarder dans un miroir. On a le 6 des bâtons. C'est quelqu'un qui a beaucoup de succès dans la vie, OK? Qui vit beaucoup de succès. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Qui vit beaucoup de succès spirituellement, aussi financièrement. Donc, c'est quelqu'un quand même, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui va vraiment, vraiment vous refléter. Vous allez avoir l'impression, ah, c'est ça un âme sœur. Ça sera pas difficile. Ça va être facile, justement. OK? Ça va se faire presque tout seul. C'est quelqu'un qui vit beaucoup de succès, qui est possiblement même dans le public, ici, avec le 6 des bâtons. C'est quelqu'un qui a travaillé très fort pour son abondance, sa prospérité, qui a travaillé très fort pour avoir ce qu'il ou elle a. C'est pas quelqu'un qui est paresseux, paresseuse. Ça décrit votre âme sœur. Vous allez avoir l'impression vraiment de regarder dans un miroir. C'est quelqu'un qui a quand même possiblement un grand terrain, OK, mais une bonne grosseur de maison. C'est juste pour vous donner peut-être un peu de détails. Ou c'est quelqu'un qui voudrait faire ça avec vous, bâtir. C'est quelqu'un qui va voir ces possibilités-là, OK, avec vous. Ça, c'est les deux cartes pour décrire l'âme sœur, OK, mais je vais aller chercher une carte décrivant la relation que vous avez eue dans une vie antérieure. Ah, ben je sais, qu'est-ce que je vais prendre? C'est mon jeu de vie antérieure. Je l'aime ce jeu. OK. Donc, on va aller chercher une carte qui va décrire la relation que vous avez eue peut-être dans une vie antérieure. Ou si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut décrire aussi votre relation passée dans cette vie-ci. OK. Je l'ai dit, hein, prenez seulement les messages qui vous parlent. Donc, j'ai plus mal, j'ai plus d'étourdissement, j'ai plus de points, j'ai rien. J'ai plus ça. Aujourd'hui, ça va. Je dormis en masse. Mais je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient mal aussi, qui m'ont dit ça, qui m'ont écrit, qui m'ont dit ça. Donc, je sais pas. Guérisseur ou guérisseuse. Ah.
Hey! Peut-être que vous avez travaillé ensemble dans le passé. Vous étiez des personnes, peut-être que vous étiez travaillé dans un hôpital ou ici on a un peu, il se peut que vous étiez aussi juste guérisseur ou guérisseuse naturelle. OK. Vous avez ça. Et peut-être c'est ça le but de vous revoir ici dans cette vie. OK. Vous êtes deux personnes comme ça. Deux personnes qui, vous avez des pouvoirs de guérir les gens. Et c'est peut-être ça le but plus grand ici de cette... bon, on va le regarder. Donc. Cette carte révèle que vous avez vécu une vie de guérisseur. Vous avez conservé les connaissances rattachées à cette vie qui sont dorénavant inscrites dans votre inconscient. C'est ça, hein? Quand on a fait quelque chose, on ne l'oublie pas, même si on s'en souvient pas. Ça, j'ai vu ça écrit quelque part, là. C'est vraiment quelque chose, hein? C'est comme lire les tarots. J'ai l'impression, on m'a mis un jeu dans mes mains à 18 ans, puis j'avais l'impression que je savais déjà qu'est-ce que c'était. C'était bizarre. J'ai jamais vraiment arrêté, en tout cas. Un peu, tu sais, je veux dire, c'était pas de YouTube, là, donc j'étais pas là avec mes cartes tout le temps. J'avais des amis ou j'étais dans une phase de vouloir savoir quelque chose. Je sortais mes cartes, malgré que je suis pas super à lire pour moi, mais en tout cas, hein. C'est pour cette raison que vous avez la connaissance instinctive de la guérison ainsi qu'un don naturel de guérison. Vous avez pigé cette carte pour vous aider à acquérir de la confiance en tant que guérisseur. Et on dirait que le lien avec cette âme sœur ici va vous pousser dans ça. Peut-être envisagez-vous de suivre des cours ou de faire carrière dans le domaine de la guérison. Ça, là, ce message-là là, sort pour vous vraiment tout le temps. Hein? Vous êtes tous, vous avez pas mal tous des dons là-dedans. OK? Si vous regardez des lectures, tout ça, là. De toute façon, vous le savez. Peut-être que vous ne savez pas exactement c'est quoi, mais vous le savez. Donc, peut-être envisagez-vous de suivre des cours ou de faire carrière dans le domaine de la guérison. Cette carte indique que votre âme est liée à ce thème. Même si le succès n'est jamais acquis, vous êtes passionné et inspiré par la guérison et pourriez réussir dans ce domaine. Et on a cette carte de réussite avec cette personne qui décrit cette personne. Il se peut que cette personne aussi soit guérisseur ou guérisseuse, okay, comme vous. Alors, la raison ici, je veux dire, la carte décrivant la relation dans une vie passée, ça pourrait indiquer, même si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, comme je vous dis. OK? Là, vraiment, aujourd'hui, c'est qui est votre âme sœur. On va le savoir, hein? La raison pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuelle. Donc, on va aller regarder ça. Je lève mon nouveau jeu, puis je vais prendre ça. La raison pour laquelle cette personne est présente dans votre vie actuelle. Surtout ceux-là que vous avez vraiment vécu, ça a été horrible avec une personne. Vous aviez la certitude que cette personne, c'est en quelque sorte votre âme sœur ou c'est un lien très karmique. Ceux avec qui il y a eu de l'abus, là, parce qu'il ne faut pas retourner avec des personnes que ça va être comme ça. Hein. Jamais. Quand même que c'est votre destinée, là. Faut pas, surtout pas dans le moment où est-ce que cette personne est encore, si c'est quelqu'un de toxique, on parle. Pas cette personne ici, mais si vous avez quelqu'un en tête que c'est toxique, je vous vois, là, je regarde les commentaires, parfois, moi, je me dis, oh, tu sais, moi, je ne parle pas de cette personne-là. Là. Ça, c'est non. Il y en a qui sont toxiques, mais que ça change. Vous le savez, vous voyez que cette personne a réalisé, ouais, non, je vais arrêter de faire ça. OK? 911. Vous avez un discernement aussi. Vous avez aussi ce don vous êtes capable de voir. Vous avez un grand ressenti. Ici, là, quand on le sent. Hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas. OK,
quelque chose ne va pas, vous n'êtes pas certain, là. Il n'y a rien qui presse, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette personne tout de suite. Surtout pas si cette personne n'est pas alignée avec vous, ça donne absolument rien. OK? Mais là, on va la regarder quand même. Je m'en vais dans une autre affaire, là. C'est pas ça. La raison que cette personne est dans votre vie. Sagesse. On a ici le pape. Sagesse. C'est des leçons, premièrement. C'est pour... Vous allez acquérir énormément de sagesse, plus... En fait, la sagesse que vous avez en vous va seulement ressortir, OK? Va ressortir. Vous allez... C'est des leçons. Chaque personne a ses leçons, OK? Ce que recherche votre âme, OK? Pour grandir. On a le chiffre 5. Donc, c'est quelqu'un ici dans votre vie pour beaucoup créer des changements chez vous, comme on a vu avec la roue de fortune. Donc, c'est un lien, premièrement, très sacré, ici, avec le pape. C'est aussi, ça vous connecte avec votre moi supérieur, vous savez, vous êtes une personne, on vit une expérience terrestre, en fait. Mais d'origine, je crois pas qu'on est vraiment terrestre. OK? Ça, c'est juste moi qui pense ça. Mais, je veux dire, je vous dis juste ce que moi je pense, là. Chacun a son idée, en fait. C'est ça l'affaire. Même ceux qui ont des religions, ils ont leur idée aussi. Ils ont une sorte de vérité en eux qui dort, OK? Parce que c'est pas une question de religion, cette sagesse. C'est vraiment quelque chose qu'on sait. C'est la source. OK? C'est qu'est-ce qui relie toutes les religions, disons. OK? C'est la plus grosse chose. C'est l'océan. Les religions, c'est comme un peu c'est comme des aquariums, des petits bocals. Moi, je vois ça comme ça. OK? Parce que dans le fond, les religions, c'est l'idée qu'on se fait, puis les océans, ça, c'est la vraie chose, là. Je crois. Mais je ne veux pas offenser qui que ce soit non plus, là. Mais il y a aussi, c'est quelqu'un qui est dans votre vie présentement pour que vous lui enseigniez aussi des choses. OK? Vous lui enseignez qui il ou elle est. Vous allez lui montrer au-delà de juste le matériel. Vous ouvrez cette personne à le succès aussi spirituel. Se connecter avec lui-même ou elle-même, la même chose pour vous. C'est vraiment gros. Ici, j'ai mes petits mots là pour décrire votre lien. C'est trop petit pour décrire l'ampleur de ce lien ici. OK? Guérisseur, guérisseuse. Il y a un but plus haut ici de votre lien avec cette personne. Mais vous êtes là aussi pour enseigner aux autres. OK? Cette personne est là aussi pour vous aider à faire ça. Mais aussi pour vous connecter avec votre sagesse intérieure. OK? Je vais aller maintenant décrire votre contrat d'âme. Moi, j'ai l'impression que ça a le rapport avec guérisseur ou guérisseuse, mais votre contrat d'âme avec cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire, un contrat d'âme? Ça sous-entend qu'il y a une conscience, OK? C'est une conscience, on a décidé de revenir pour accomplir quelque chose. Ça peut être une petite chose, ça peut être une grosse chose. Transformation. OK, donc c'est ça. C'est capoté, cette lecture. On a cette... on a le chiffre 13 ou 4.
Ça crée une transformation, pas juste dans le 3D ici, mais c'est vraiment transformer, c'est vraiment les leçons karmiques, OK, qui vont vous former, qui aident votre âme à ascensionner de la bonne façon, OK, et pour vous de régler les leçons karmiques importantes. Donc, ça peut être euh, des, des blessures ancestrales, OK, de lignée ancestrale. On se fie sur vous. Vous et cette personne, vous êtes ici pour guérir, possiblement des blessures ancestrales. Vous êtes guérisseur, guérisseuse. Vous aidez cette transformation. C'est une grande transformation. Mes petits mots ne décrivent pas capable de décrire le, tu sais comment c'est gros là, OK? Ici, c'est vraiment gros. Ce que vous avez à accomplir avec cette personne. Vous allez enfin, ici, finir des choses qui étaient supposées être... Le contrat, c'est vraiment pas juste transformation chez vous et cette personne, mais c'est, pour plusieurs, c'est vraiment une lignée, des lignées. Des gens qui se fient, votre famille, vos ancêtres sont derrière vous, se fient sur vous. Pour régler ça. Pour plusieurs, vous pouvez avoir l'impression que ça va être une montagne. Quand même, je ne veux pas transformer comment ma famille voit les choses quand ils ont été endoctrinés depuis tellement longtemps, des décennies. Contrat d'âme. Ça veut dire quoi pour vous? Laissez-moi savoir dans les commentaires ce contrat d'âme. Vous pensez quoi? Même si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. C'est chez vous aussi cette transformation. Vous allez avoir l'impression que tout ce que vous aviez pensé ou tout ce que vous aviez appris, c'était pas ça. Mais de toute façon, vous le saviez déjà que c'était pas ça. C'est juste une confirmation. Ça vous aide à transformer sans vous soucier de qu'est-ce que ça va avoir l'air. OK? Donc, maintenant, vous savez. Là, vous le savez. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je dis? On dirait que je parle même pas. Je sais pas qu'est-ce que je dis. Je sais qu'est-ce que je dis. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je dis. OK. Quelle est la leçon importante que cette personne vous enseigne? Mais on la voit, cette leçon. C'est que vous n'avez pas besoin d'être, vous pouvez être juste vous-même. Et c'est ça, cette transformation. Vous devenez vous-même. Il se peut que vous passez un bon moment à vouloir être dans le cocon. OK? Dans le cocon. Vous en avez besoin et c'est très nécessaire. Donc, si vous aviez l'impression que vous êtes vous vous isolez, vous n'avez pas envie de voir personne, de parler, vous n'avez envie de rien, vous avez envie juste de vous emmitoufler, vous restez dans votre petite... regardez le papillon. Donc, vous avez envie de... Vous allez avoir envie d'être vraiment dans votre... une sorte d'isolement, OK? Et vous allez sortir vraiment très transformé, très changé ici. Et c'est la roue de fortune qui joue beaucoup dans votre lien avec cette âme sœur, OK? C'est vraiment un lien très important pour... aussi pour plusieurs. Pas juste vous et cette personne, mais les gens qui font partie de votre vie aussi. OK. Bon, quelle est la leçon importante? Je vais quand même aller chercher une carte. J'espère que vous aimez cette lecture. Merci de liker, si vous. Et de me le dire en répondant, en écrivant Red. Aujourd'hui, c'est Red.
New red. Aujourd'hui, c'est red. N'oubliez pas, il y a le concours, hein? Je vais faire tirer 3 lectures, plus lecture et lettres canalisées, là, comme que je fais. 3, une sur chaque chaîne. La leçon. On a interruption ici, disruption. Le chiffre 16 ou 7. Ah. Donc, la leçon, une des très grandes leçons ici, c'est apprendre à maîtriser. Cette personne va vous faire vivre ou vous a fait vivre peut-être, va vous faire vivre peut-être des émotions que ça va être un peu difficile à maîtriser. OK? Ça va venir vraiment vous déranger ou ça vous a dérangé. Ça dérange ici. Le chakra du cœur, ça va brasser à l'intérieur ici. La leçon, ça va être vraiment de, pas de supprimer ça, mais de vraiment vivre ça et maîtriser ses émotions. Réaliser que ces émotions viennent beaucoup de l'ego, viennent beaucoup des blessures. Et ce n'est pas vraiment... c'est pas que nos émotions ne valent rien, nos émotions nous guident dans la vie. Mais parfois, nos émotions prennent trop le dessus. Donc, prennent le dessus de notre vie, accaparent notre vie vraiment trop. Donc, ça va être cette maîtrise de ne pas laisser toujours les événements extérieurs vous brasser. OK? Trop vous brasser. C'est des moments de tour. OK? C'est la tour. C'est des moments où est-ce que vous allez... Ça va possiblement, comme je vous dis, ébranler beaucoup des convictions que vous aviez dans le passé, que vous réalisez, j'ai pensé ça longtemps, j'ai pensé ça longtemps, j'ai fait ça longtemps, j'ai agi comme ça longtemps, j'ai réagi comme ça longtemps. Je pense que c'est terminé. Donc, c'est des moments de tour, c'est des moments qui viennent créer énormément de changements, comme on a vu avec la roue de fortune, on a vu avec les cartes de transformation. C'est vraiment un lien très transformateur. Francis. Je crois que c'est ça. Excusez. Bon, je continue. OK? Donc, on voit, ça se répète, pète et répète, cette transformation. Il y a des moments de tour ici. OK, comment pouvez-vous approfondir votre relation avec cette personne? Peut-être que ça ne vous le dit pas d'approfondir, mais on parle d'un âme sœur, OK, ou flamme jumelle, peu importe. Comment pouvez-vous approfondir? Union spirituelle. Donc, une danse, c'est le 2 des coupes. OK, union spirituelle. Regardez, la carte est sortie seule. Elle est vraiment belle, hein, le 2 des coupes. C'est une coupe, 2 personnes. Oh, mon Dieu. C'est cet amour inconditionnel. Comment approfondir? C'est juste de revenir à penser que vous êtes ici avec cette personne, vous avez un contrat d'âme, vous avez cet amour inconditionnel. Parfois, vous avez l'impression, peut-être. Mais sinon, c'est juste de vous souvenir. De toujours envoyer quand même de l'amour, OK? Essayez d'envoyer cet amour, parce que vous l'avez, hein? Vous avez cet amour pour cette personne, mais parfois l'ego essaie de vous protéger. Mais juste acceptation de cette union spirituelle, acceptation que c'est là, OK? C'est là, cette personne est là. Et de toujours être dans cette énergie de l'amour à travers cette transformation. Parce que vous passez par là ensemble. OK? Toujours essayer de garder cette
juste cette... essayez de tasser des ressentiments et de la colère. Je sais que vous ressentez peut-être pour certaines personnes, surtout si vous avez la conviction de qui est cet âme sœur. Parfois, on pense, mais parfois, c'est pas ça. Il faut toujours rester ouvert à ça. Comment pouvez-vous aider cette personne à progresser? OK? Comment pouvez-vous aider cette personne à progresser? Dernière carte. Après ça, je vais chercher une carte des anges. J'espère que vous avez aimé ça. Hey! Elle était déjà toute virée. Ouh! Réjouissez dans la célébration ici. C'est vraiment juste avoir... Regardez, c'est le 3 des coupes. Si, c'est beau. Juste miser un peu sur union avec... C'est juste union et réjouissez du fait que cette personne est dans votre vie, est actuellement... Soit que vous ne l'avez pas encore rencontré et vous allez rencontrer cette personne, OK? Ou c'est quelqu'un qui vous a tellement permis cette grande transformation et juste d'avoir une reconnaissance et de réjouir d'avoir rencontré cette personne. Là, vous allez dire, ben non, cette personne m'a presque détruite. Mais là, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous aviez l'impression que ça s'en vient, c'est pas encore arrivé ou c'est déjà là, vous avez déjà fait pas mal de progrès? Si ça n'avait pas été de cette personne, peut-être que vous ne seriez pas là où vous êtes. Peut-être que oui. Mais en tout cas, ça a probablement accéléré les choses. Rejoice in celebration. Donc, comment faire progresser cette personne? C'est vraiment tenir cette personne vraiment dans une belle place, dans votre cœur, toujours, OK? Surtout si vous voyez les changements en vous, tous les bénéfices que vous avez pu profiter avec cette personne. Okay? Les bénéfices spirituels. Je vais aller chercher un message des anges pour vous. Je vais aller aussi dans la section des membres tout à l'heure. Vous allez trouver le lien dans communauté. On a purification du chakra. OK? L'archange Métatron dit, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc, si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez aussi aller faire des traitements. Des gens qui en savent sur ça, okay, qui savent quoi faire. Il y a aussi des binaural beats qui peuvent vous aider sur YouTube. C'est de la musique de ça, justement, qui vous aide à éclairer les chakras, à les aligner. Puis peut-être des gens qui font ça, qui guérissent, c'est peut-être vous aussi. Peut-être que vous faites ça, OK? On sait que vous êtes guérisseur, guérisseuse. Ça peut être un indice de vos guides et vos anges que vous travaillez dans ce milieu-là, dans ce domaine. Dans le milieu des chakras. Alors, je vais aller chercher un chiffre angélique. Je vais coller ça aussi dans la communauté pour vous. Excusez. Mon nez me pique. Votre chiffre pour aujourd'hui, les amis. 1, 2, 3, 4. Hier, c'était 1, 2, 3. Ouh! On a persistance. Oui. On lâche pas la patate. Hein? On lâche pas la patate. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.